Alors? Alors on ne voit rien dans les pare-brises. C'est tout fou. Coucou les vilains! Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va présenter quoi? La wishlist de Noël mais sous forme de vlog. Parce qu'on vous emmène avec nous quelque part. Voilà, on s'est dit que comme on allait se balader, bah on allait faire la vidéo en même temps. C'est ça. Alors je pense que vous entendez peut-être le moteur en même temps. C'est pas grave. Il y a moyen que vous entendiez le moteur. Donc on a préparé le petit carnet. Ah oui, le pâté Le petit carnet. Donc on s'est dit, alors on a deux méthodes. C'est soit on les fait chacune notre tour comme ça en disant pourquoi on les a pris. Soit moi je te l'ai dit puisque c'est toi qui conduis. Bah ouais, comme on parce commence que moi comme je l'ai ça. pas appris par cœur parce qu'on n'est pas à l'école. Hein. Tu me dis et puis moi je te dirai pourquoi j'ai choisi ça. Ah, je sais où je vais t'emmener. Donc. Il faut y aller maintenant. Oh là là. Alors déjà, Elle a calé. Wow. Ok. Bon alors, on voit pas forcément dans l'angle de caméra, hein. On voit surtout toi. Tu vas y arriver, hein, t'inquiète. Donc moi j'aimerais savoir pourquoi tu as mis déjà qui est Gilles et sa tribu. Alors Gilles et sa tribu, c'est une famille de vanlifers à l'origine. Enfin moi quand je les ai connus, ils faisaient un tour du monde en Amérique du Sud et je les ai découverts à cette époque-là et depuis je continue à les suivre et là Gilles a sorti un livre justement bon c'est les grandes lignes en tout cas du livre, ça comporte des indications de pourquoi ils sont partis et puis le fait de voyager surtout avec les enfants et même leurs animaux puisqu'à l'époque ils avaient que Martin et Rose, donc leurs deux grands et leurs deux chiens. Donc je trouve ça assez formidable de pouvoir parce que bon on dit souvent oui avec les enfants c'est plus difficile de voyager que quand on est tout seul ou quand on est âgé et qu'on n'est plus que deux alors que eux comme parmi tant d'autres, hein, j'en suis d'autres mais eux voilà je les ai suivis depuis le début aussi et en fait ils voyagent avec leurs enfants donc elle a écrit un petit bouquin sur leur parcours. Et c'est des gens, ils continuent à voyager et là ils en ont deux de plus d'enfants. Je suppose la connaissance qu'elle a dû mettre des astuces, des choses bienveillantes par rapport à cela pour pouvoir voyager. Mais bon moi c'est pas, ça me concerne pas par rapport aux enfants et tout ça. C'est juste parce que c'est eux et que je suis contente pour eux qu'elle ait pu réaliser elle son rêve d'écrire un bouquin quoi. Je trouve ça cool de pouvoir écrire un récit sur son parcours, sur leur parcours puisque voilà c'est elle et son mari, et elle et Clément et je trouve ça chouette de pouvoir participer aussi au fait que son livre se répande quoi, tu vois, puis savoir ce qu'il y a dedans tout simplement. Parce que quand même, on peut le dire, c'est que quand même, on va dire le thème de la van life, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé quand même. Moi oui, ouais, la van life. Ah oui, moi j'admire ceux qui ont les coucougnettes, je sais pas si ça se dit sur YouTube. je sais pas, j'avoue que là, je sais pas par contre. Ceux qui ont les gougounettes de partir, enfin de se dire tiens un jour, un moment donné dans la vie, de se dire voilà, je plaque tout, tout en ayant travaillé son road trip ou pas, hein, parce qu'il y en a, ils travaillent leur road trip avant de partir, il y en a d'autres qui préparent rien, ils prennent leur sac à dos, ils en ont ras le bol, ils prennent le sac à dos, ils se barrent. Mais eux, non, ça a été quand même un minimum préparé. Ils ont acheté un véhicule exprès pour accueillir toute la tribu, on va dire. Et donc, ça a été un minimum préparé. Après, dans leur destination, je crois que voilà, ils ont fait certains pays, mais rien n'était forcément défini, puisque à l'époque, quand je les regardais, ils allaient très rarement en structure. Hein, ils dormaient dans leur tente de toile. Hein. Et voilà. Ensuite, tu nous as mis du côté encore des youtubeurs, on va dire ça comme ça, tu m'as mis Mamie Twink, Histoire de guerre. Ah, ça... Explique-nous un peu pourquoi Mamie Twink, Histoire de guerre. C'est quoi exactement le livre? Parce que du coup, je vois pas du tout pareil. Alors, c'est sur des héros de guerre en fait, ce bouquin, d'après ce qu'il a expliqué sur sa chaîne. C'est encore des gens que je suis depuis longtemps et c'est vrai que Mamie Twink, j'aime bien ses vidéos. Enfin leurs vidéos, parce qu'ils sont plusieurs quand même. Et j'aime bien ce qu'ils font, tout simplement.
voyagent beaucoup et puis ils sont très intéressants et j'aime leur curiosité, leur façon de filmer, j'aime beaucoup. Et là, ils ont sorti un bouquin sur les héros de la Deuxième Guerre mondiale qui sont pas forcément cités dans les livres d'histoire et qui sont méconnus. Donc c'est intéressant de... Oui, comme t'aimes bien le truc de la guerre, moi je peux comprendre que ça t'intéresse. Ouais, c'est sur le thème de la Deuxième Guerre mondiale, donc comme ça me botte et que eux ils en font beaucoup de vidéos là-dessus. Donc c'est vrai que ça m'a... T'es un peu dans ça m'a interpellée et j'avais envie de la mettre dans ma wishlist parce que voilà, c'est... En plus, il l'a fait voir en vidéo, donc j'ai pu voir en réel. Ils ont mis des photos. C'est comme un reportage qu'ils font en vidéo, sauf que là, ils l'ont mis sur papier, quoi. D'accord, ok. Donc ça tombe bien, puisque... D'ailleurs, pendant qu'on est dans la session, on va dire, youtubeur, tout ça, le livre qui m'intéresserait d'abord, c'est celui de Squeezie. Enfin, c'est sa BD. La BD. Ouais, c'est sa BD, ouais. C'est Blick. Ouais, c'est Blick. Blick, c'est ça. Mais il a sorti la deuxième. Attention. Là, en plus. Le Dodan. Non mais ça c'est vrai que c'est un livre, enfin une BD du coup que moi j'aimerais bien découvrir parce qu'en plus c'est sur les threads d'horreur en général qui ouais, ça a l'air vachement ça ça a l'air sympa et tout. En plus là, je crois que la deuxième est en précommande, je crois. Ouais. Et moi j'ai regardé la collector d'Archie Collector, elle est magnifique. Elle est rouge et noire. Elle est rouge, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Sinon au niveau des youtubeurs tout ça, c'est vrai que ouais t'en as quand même deux hein. J'avais envie de les mettre parce que ils ont sorti des bouquins et je trouve que c'est cool d'encourager ces gens. Je veux dire, comme en France on aime bien les étiquettes et les cases et que là t'es youtubeur, tu peux pas sortir des sentiers battus. Bah non, ça prouve que le contraire, on peut faire autre chose. Moi je trouve qu'on peut faire autre chose de ce qu'on aime et le présenter autrement aussi aux gens s'ils sont réceptifs en tout cas. Et moi je sais que voilà, participer à tout ça. Me déplairait pas et puis en plus c'est des thèmes que j'aime bien donc non mais on voit pas trop sur l'angle alors c'est beaucoup filmé là là c'est sur toi hein, on va pas se mentir on voit que toi mais en vrai c'est normal c'est parce que c'est toi qui parles du coup mais après tu m'as mis je suis une star pour rester dans les BD t'as mis Carbone la boîte à musique 3 bah ouais parce qu'on a les autres alors on a les deux premiers mais on a pas la je me suis dit que ce serait cool dans la wishlist de mettre le troisième dans le sens où bon, c'est le seul bémol, c'est que celui-ci, par contre, il sera pas dédicacé puisque les deux premiers ont été dédicacés par Carbone. Mais j'avoue que là où est le bémol, c'est que là, pour l'instant, le faire dédicacer va être difficile. Mais bon, c'est pas grave, hein, au moins ce qui compte, c'est d'avoir la suite. Oui, c'est vrai. Non, comme j'aime bien, les décors de ces BD sont juste... magnifique. Faudrait qu'on fasse une vidéo sur les... ça bouge beaucoup, je suis désolée, mais genre... faudrait qu'on fasse une vidéo sur les BD qu'on a. Parce que quand même, on en a moins que des mangas, par exemple. Hein, quand même. Bah ouais, parce que bon, déjà, c'est pas donné, hein, les BD. Hein. Mais c'est vrai qu'on a eu une période, on s'est arrêté, et puis là, de nouveau, il y en a plein qui me tentent. J'en ai mis une autre aussi dans ma wishlist de BD qui me tente bien aussi sur un autre thème que la boîte à musique parce que la boîte à musique c'est fantastique, c'est mignon, c'est oui, t'as mis les enfants de la résistance hein. Ouais. De Dugonier, oui c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on veut depuis longtemps hein. Bah ouais, je l'ai c'est vrai hein. Elle m'appelle quand on va au magasin. Ouais, bah elles sont tellement... Je trouve qu'elles sont bien faites en plus. Même l'histoire a été assez intriguante, etc. Et c'est vrai que... je trouve qu'en plus, pour expliquer même aux enfants, hein, c'est pas que pour les adultes. Et par le biais de la BD, ça peut être mieux amené. C'est vrai. En tout cas pour ceux qui ont envie d'affiner leur connaissance, quoi. C'est toujours plus agréable de trouver un moyen de les faire lire et en même temps de leur faire de la culture entre guillemets générale par le biais de BD ou de manga aussi, puisque maintenant on l'avait déjà dit dans certaines vidéos à thème qu'il y a des mangas sur certains classiques, donc ça permet aux enfants de pouvoir lire des classiques sans que ce soit barbant. C'est vrai. Vas-y, redis-le à la caméra qu'il t'écoute.
Oui, c'est elle qui est la caméraman. Alors hop, 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 hop. Moi, je suis caméraman, monteuse. En fait, on est arrivé à l'endroit que tu as voulu m'emmener, on peut le dire. Oui. Donc, en fait, par contre, on n'est pas sorti dans un magasin ou quoi, hein, parce que de toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, puisque Non. on parle de notre wishlist. Alors, on aurait pu faire dans les magasins pour vous montrer un peu les livres, etc., pour que ce soit un peu plus visuel, mais c'est autre chose. là, on vous parle surtout, et puis comme on a voulu faire ça sous forme de vlog, c'est vrai que dans les magasins, pour filmer, c'est compliqué, alors que là, vraiment, vous allez voir, on est en pleine nature, et c'est 100 fois mieux, quoi, pour parler. C'est très très beau. Donc, alors, on est arrivé à un sublime endroit, voilà, ah, mais on voit rien, là, avec des gens qui ont fait des petits, des petits trucs en tricot, enfin, en crochet plutôt, ah non, même pas, c'est du plastique. Super mignon. Ouais, mais c'est du plastique en fait. Je croyais que de base c'était du crochet. On dirait, mais en fait c'est du plastique. Le Ouais. principe, c'est du crochet. Oui, d'accord, mais en fait c'est Le pas du fil, crochet, c'est ils du ont plastique. dû prendre du plastique Et en fait c'est super bien fait parce que c'est joli, ça fait tout coloré comme ça. C'est bien. Ouais, ça se trouve, c'est des sacs plastiques, tu sais. Voilà. Recyclés. Et il y en a un peu partout, Non, même non. par rapport à là-bas, il y en a un peu partout. Et là-bas, donc juste derrière les bancs, tout ça, on a un petit village. Voilà, qui surplombe les montagnes. Alors un mot? Il fait pas chaud. Ouais, il fait froid là. Moi, Le soleil va pas tarder à se J'ai coucher. pas mis. Et c'est vrai que tu m'avais dit qu'on irait au soleil, du coup j'ai pas mis un truc épais. Ben, je pensais que le soleil il serait encore là, mais Ouais. tu vois. Mais bon, non, il est plus là le monsieur. mais un peu. C'est un peu embêtant. Je fais collector. Ah ouais, moi c'est Ah le oui, collecteur. Prince Cruel. Non mais moi j'ai mis le Bon, collecteur là, du Prince je suis pas Cruel. étonnée. C'est bon, tout le monde sait pourquoi. Hein, on l'a déjà dit dans une vidéo en plus, donc je vais pas vraiment répéter pourquoi je veux le collecteur du Prince Cruel, quoi. C'est logique. Je pense que tout le monde a compris pourquoi. Après, Campus Driver. Ah, Campus Driver, bah en fait il y a... bon déjà c'est à cause de BookTok encore, parce que je le vois hyper passer dessus. Et puis j'adore parce qu'ils ont fait un collecteur des 3 premiers tomes. Et d'ailleurs il y en a 2 autres qui vont sortir. D'accord. Tu vois, et en fait le collecteur il était en poche. Et en vrai, je sais pas si les livres ils m'inspirent. Je sais pas. C'est de la romance. Ça t'intéresse encore. en tout Ouais. cas. C'est de la romance, mais j'ai grave envie de découvrir parce que apparemment c'est bien. Donc voilà, c'est juste pour ça. J'ai froid, hein, je suis désolée, hein, j'ai froid. J'ai froid. Oui, donc pour le Prince Cruel c'est logique parce que c'est des collecteurs que je veux parce que j'ai adoré la saga. Et puis le Campus Driver c'est parce que en poche tu vois ils se sont sortis un collector et ils étaient différents des normaux et je les trouvais très jolis et en plus c'est des livres que j'ai envie d'avoir depuis longtemps et je les vois partout sur BookTok quoi. Sur TikTok on les voit tout le temps. Donc ça t'a permis d'avoir... Enfin ça te donne envie et comme ça va étoffer C'est ça. ta wishlist. C'est ça exactement. Pourquoi Captive? Captive? Ah bah parce qu'on en entend parler tout le temps. Celui-là ouais on entend parler. À l'époque il était sur Wattpad. Oui. Et il est sorti là en livre et c'est vrai que j'ai grave envie de découvrir le livre aussi parce que tout le monde dit que c'est bien, etc. Mais c'est vrai que j'ai jamais... je l'ai pas lu moi en fait. Lady Helen, tome 2. Bah ça c'est logique, c'est un peu comme Kaelana que je crois que j'ai marqué aussi Oui. dessus. J'ai mis Kaelana et Lady Helen parce que je compte lire le tome 1 et tome 1 des deux en fait. Donc avoir les tomes 2 quoi, logique. Enfin, La vois. suite. je veux la suite parce que je sais que déjà d'avance que ça va me plaire. Mais après, ça se trouve que non, et ça se trouve je vais être déçue. Je vais dire à un moment, Ça se trouve en on fait, ne voudra c'est même nul. pas du deuxième. Ouais, ça se trouve je vais pas vouloir du... Mais bon. Enfin, J'ai quand même mis les Anna, deux. quand même, il y a des chances que ça te plaise. C'est un univers qu'on connaît, qu'on aime bien. Mais c'est un peu comme Kaelana, c'est un peu comme la passeuse de mots. C'est des livres que j'ai envie d'avoir mais que j'ai jamais lu encore. D'accord. Tu vois, c'est j'en ai entendu beaucoup parler tout le temps. C'est Oui. beaucoup de livres. Tu sais, c'est un peu comme La Faucheuse. Le tome 3, c'est logique. D'ailleurs, on a mis le même. On a mis le même, c'est celui de Maxime Chatham, celui qui est sorti. Tu sais, c'est La Constance du prédateur. Oui, Et ça, ça, c'est le dernier. Moi aussi, je le veux. Et en plus, il est beau. Oui, parce que Ça moi, s'appelle- pour les petites histoires, je l'ai mis aussi dans ma wishlist, celui-là. Parce que, tu vois, vous voyez, on s'est pas concerté et du coup, on Et du coup, on en a un en On commun. en a des similaires quand même, hein. C'est plutôt drôle. Après, alors, il y a celui qui s'appelle American Predator, je sais pas si tu l'as vu, je sais plus qui c'est qui l'a écrit, mais lui pareil, je l'ai vu sur BookTok, je le vois partout, et puis c'est un trailer, et j'ai grave envie de le lire. C'est, je le mettrai comme ça, tout le monde saura de quoi je parle, mais j'arrête pas d'entendre du bien de lui et De tout, toute et façon, comme on j'adore vous les les mettra trailers, là, hein, j'ai grave envie de savoir ce que c'est. Viens là-bas. Il y a un petit banc là.
C'est parti. On la suit. Attendez, je vous la filme. Alors? C'est trop beau. Je suis un peu trop de toi. C'est trop beau. Oui, J'adore venir ici. Moi, tu sens bien ici quand même. C'est apaisant. Attends, je suis trop proche à chaque fois. Enfin, tu me rapproches trop de toi. Allez, dis-nous pourquoi tu veux la saga de Tamara McKinley pendant qu'on y est. Ah bah ça, je l'ai déjà Qu'on est expliqué. sous l'eau, hein. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, si vous avez envie d'aller la voir. Bah parce que Tamara McKinley, déjà, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'adore d'une part par les histoires, bon c'est un peu des clichés aussi, mais j'aime bien, c'est des jolies histoires, c'est des sagas en général qu'elle nous présente, mais ce que j'aime par-dessus tout c'est les décors qu'elle nous décrit de l'Australie, parce qu'elle écrit souvent sous fond de l'Australie, et c'est vrai que j'aime beaucoup la façon dont elle le décrit. J'ai l'impression des fois d'y être, et ça me fait rêver, ça me fait voyager, ça m'inspire, et ouais, c'est cool. C'est tout ce que j'aime, quoi. Tu te mets dans un coin, tu lis, et puis tu voyages dans ton esprit, et c'est ce que j'aime chez elle. C'est ce qu'on aime tous. Puis bon, Après, moi j'ai jamais lu de Tamara McKinley aussi. Hein. Ça se lit bien, ça se lit vite, c'est pas compliqué. Elle a une plume assez légère parce que ça se lit facilement, c'est abordable. C'est pas, en fait, c'est pas Tamara, ce qu'elle écrit, c'est pas de la prise de tête. Tu lis au fil des pages, et puis t'as l'histoire qui défile, et puis c'est comme un bon film romantique, quoi, parfois, et ça fait du bien, ça met du baume au cœur un peu. C'est chouette. Parce que je sais qu'il y a des livres qu'on peut pas toujours tout noter, tu vois ce que je veux dire. Moi par exemple, j'ai pas noté sur notre carnet, j'ai pas noté. Il y a beaucoup de livres, genre romances ou trailers, que j'ai pas mis. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi j'ai mis, comme toi, j'ai mis vraiment ceux que j'avais sur le moment là envie. Parce que si je fais une wishlist, elle va dépasser. Non, oui. Et même moi j'en ai oublié parce que moi tu vois là j'y réfléchissais, mais j'ai oublié par exemple beaucoup de Emma Green. Je sais pas si tu connais. Oui, aussi, bah oui, voilà. je les interdis. Il y a Emma Green, il y a Colleen Hoover, même si j'en ai jamais lu de cette autrice, il y en a plein que j'ai envie de lire parce que bah ils sont tous différents, tu vois. Et là, on s'est dit de faire une c'était, liste un peu exhaustive, je veux dire, assez réduite, on va dire. Non, parce qu'on va pas se mentir, mais dès le départ, en fait, on n'avait pas choisi de faire un vlog. En fait, on voulait juste vous faire une vidéo normale qu'on fait tout le temps dans notre même cadre. Donc là, on a voulu changer, on a voulu se tester au vlog. Ils sont là pour partager un moment avec nous, donc autant qu'on le dise. C'est vrai, non? Bah oui. Hein. Bah oui, voilà. Par contre, t'as gardé tes lunettes et ça, du coup, on va pas te dire. Bah ouais, après, je vous vois pas. Non, parce qu'on est quand même assez drôle, hein. Regarde, un beau paysage, c'est magnifique. En fait, là, techniquement, ils le voient pas, ils voient ta tête. Ah, si, ouais, le paysage derrière. Bah, le soleil, il est derrière, il faudrait qu'on monte les montagnes. Oh là là, il faut faire une randonnée, là, en fait. Ouais, non, mais alors, laisse tomber pour la randonnée, je suis pas prête, là. Bon, du coup, on en était où? Pourquoi l'as de pique? Bah, Morgane Moncomble. En souvenir de Morgane. C'est ça, hein, on n'a pas fait dédicacer celui-là, mais tant pis, si un jour elle revient, on le fera. Bah oui, puis comme on a acheté l'as de cœur, et ben. C'est un peu comme Colleen Hoover et Emma Green, tu vois. J'ai envie de découvrir des livres d'eux, même si Emma Green je connais, tu vois. Genre en mode, les romans sont toutes différentes. On n'a pas toujours les mêmes histoires partout. Et je te filme pas, tu pourrais le dire. Parce que j'ai du mal à cadrer en même temps. Hein. Je suis là, coucou. Darlene Coben, le dernier. Ouais, Identité croisée. Alors je sais que Ned Gallet nous l'a donné, donc je peux le lire. Mais je le voudrais aussi en livre normal parce que je les ai tous, quoi. Et comme c'est de la collection après, tu vois. Et puis je le relirai en livre normal aussi. Bah bien sûr. Attends, parce que on n'est pas pris le bon chemin, maman. Attendez. Allez, vas-y, escalade. Tout le monde te regarde. Là. Il faut que tu m'aides. La caméra. Ah, ça va? Tu t'es pas fait mal? Ok, on est bon. C'est bon, je l'ai. Ah, on est revenu sur le pont. Ah, là-bas, c'est un ancien moulin, un pont romain. Puisque là-bas, on a un aqueduc. Un jour, on vous y emmènera encore en bon état.
qui date de l'Antiquité. Ce vlog c'est un peu what the fuck, hein, parce que j'ai filmé tous les plans du monde. Et alors? Bah c'est drôle, c'est tout. En ce moment, est-ce que tu lis? Ouais. Tu lis quoi? Bah, le 2e tome de Lucinda Riley. D'accord. Et t'as lu quoi avant? J'ai lu Les Feux de Noël D'accord. de Marie-Bernadette Dupuy. Donc moi je dois lire Feux de Noël, mais j'avoue que depuis le mois de décembre, j'ai pas lu un seul livre. Bah, il y a des fois des petites pannes. Hein. Comment on fait pour remédier au problème? Marie-Bernadette Dupuy. Et donc on va lire Les Feux de Noël. évidemment. Bon, Non, après, j'ai celui j'avoue aussi que que je j'ai l'ai pas fait beaucoup en ce voir moment. dans le book haul, si vous suivez. Celui de Noël de Marie Higgins Clark. Parce que c'est sympa, ça passe bien les films. Ouais, c'est vrai, C'est un peu c'est- comme les films de Noël, c'est ça passe petit. bien. C'est... Après, je sais qu'on a une BD de Noël aussi, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai une panne de lecture en ce moment, j'arrive pas à lire. Pourtant, Noël, c'est bon enfant, c'est facile à lire, ça passe crème. C'est vrai, c'est vrai. Je On veux dire, avance. les romans de Noël, c'est pas difficile. Mais j'en ai lu quoi. Puis une au mois de novembre. C'est cocooning. Si tu te souviens c'est, bien. Oui, c'est C'est Noël rime Avec rime presque avec Je t'aime, voilà. et ce sera dans le point lecture qui apparaîtra bientôt. bientôt. Parce que du coup, il fera novembre et décembre probablement, parce que moi personnellement, j'ai pas lu beaucoup de livres, mais j'en ai lu plus au mois de novembre. Donc du coup, on va regrouper les deux. Vous pouvez nous dire ce que vous avez fait comme wishlist, ce que vous désirez comme... bon là on parle de littérature, enfin pas de littérature, plutôt de romans. Donc qu'est-ce que vous avez décidé de demander au Papa Noël en livre cette année, hein, en sachant que bon bah tout le monde a un Papa Noël différent. C'est vrai, on a tous un Papa Noël différent. Hein. Après, si c'est pas des livres, Attention à la vous branche. pouvez nous le dire aussi. Hein. Je veux dire, on est assez ouvert. Tout le monde ne demande pas des bouquins. Hein. Il y a que moi que ça fait rire. De quoi, que Ils ont tu failli prennes se une branche? Non, ils ont failli se prendre une branche, pas moi. Ouais, mais rien arrivé. Hein. Ouais, dites-nous en commentaire ce que vous avez décidé de commander, de demander. Ce que vous, si c'est un voyage ou si c'est Non, parce que c'est vrai qu'on a tous des, un bon resto. on a tous des envies différentes et Voilà. ça veut pas dire qu'on lit tous. Hein. Bien sûr que non. Après, ça peut être des loisirs, du sport. Mais c'est vrai que nous, ça fait quelques années quand même qu'on s'offre majoritairement des livres à Noël quand même. Bah, C'est disons vrai. que ça fait partie du jeu, ouais, au moins un en tout cas à chaque fois. C'est ce qu'on aime en plus, donc c'est vrai qu'on essaye toujours de faire. Après, c'est la attention de ce qu'on tentation. aime. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu vas dans les magasins, après, tu te dis, oh, je veux celui-là. Oh, je veux celui-là. C'est vrai. Hein. C'est vrai par contre ça. Hein. Et donc finalement, bah, on ressort quand même avec un, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis c'est des valeurs sûres quand tu sais ce qu'aiment les personnes comme genre. C'est facile à choisir. Et c'est quoi ton genre préféré du coup? Qu'est-ce que tu préfères lire? Un genre que tu ne peux pas enlever. Dis-nous tout. C'est difficile parce que j'adore le trailer. J'aime les romances. Si c'est une romance dans un trailer ou un trailer dans l'historique, j'adore aussi. J'aime l'historique, mêlé à du roman, comme tout ce que fait Ken Follett. Donc c'est assez éparpillé. J'ai pas franchement un genre plus qu'un autre. J'en aime plus que d'autres. Mais ça me dérange pas de lire de la fantasy, Ouais. parce que j'aime ça. Prince Cardan, tout ça, j'ai adoré. Oui. Donc, Mais t'as pas continué. oui, mais j'ai expliqué pourquoi la dernière fois. Attention à la Mais branche. je vais te clouer le bec, je vais les lire les autres. J'ai failli tomber. Ah ouais, il y a un caillou et une branche. Non, en vrai, quand tu les reliras, si tu veux, on les relira ensemble. Ça me fera plaisir de les relire avec toi. Alors, sur la suite, qu'est-ce que tu nous as mis, toi, l'autre? Attends, regarde. Elle est juste derrière moi. Je sais, mais attends, je remets tout. Alors, sur la suite. Toi, tu nous as mis
Ah bah Marie-Bernadette Dupuis, t'as oublié de souligner que tu voulais les mystères de Soline. Mais t'avais pas le premier déjà? J'ai acheté le premier. Ah, voilà, donc tu veux la suite. Oui, Bon, c'est logique. la suite. On va pas épiloguer de pourquoi tu... Non, on va peut-être pas leur en remettre parce qu'ils vont en entendre parler. Mais sinon, tu as mis après Martha O'Kelly, le tournesol suit toujours la lumière du soleil. Oui. Alors c'est quoi ça du coup? Bah, ça, c'est pareil, c'est une autrice que j'aime beaucoup et j'avais déjà lu des romans d'elle et ça c'est le dernier que à l'époque quand il est sorti, bah, je l'ai pas acheté mais il me fait toujours de l'œil. D'accord, ok. Mais c'est vrai que quand je le vois, bah, il y en a toujours un autre qui me plaît plus. Je me rappelle. Donc je lis autre chose. Mais oui, mais c'est normal. Donc c'est vrai que le dernier Martha O'Kelly, j'aime bien la façon dont elle écrit, c'est très documenté, c'est très intéressant, c'est bien écrit et ouais, j'aime bien ces temporalités qu'elle fait entre plusieurs personnes, en général plusieurs personnages. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Mais de toute façon, Martha O'Kelly, j'ai lu un livre d'elle. Oui, on l'avait lu ensemble. Ouais, je me souviens. J'aimais bien comment elle écrivait en plus. Mais après, Tamara McKinley, j'ai jamais lu par contre, hein, vraiment. J'en ai, J'ai cité un peu tout, hein, tout ce que je voulais. Moi, je sais plus trop. Après, j'ai marqué même Lucia de Bernard Minier. Ah celui-là, il m'a fait de l'œil. Celui-là, il a l'air tellement bien aussi. Et ce jour-là, à la place, on a acheté Lucia Adler-Olsen, la Celle. Ah oui, le dernier. Ce jour-là, on a hésité entre les deux et finalement, on a acheté Celle. Voilà, qui continuait la saga du département V, celui dont je vous parle souvent là, mais moi j'avais lu le premier Miséricorde et c'est vrai que ce jour-là, bah, on a fini par acheter celui-ci mais c'est vrai que Lucia me tentait vraiment beaucoup. On a fait une bonne petite vidéo, je trouve moi. Après, les wishlists c'est assez rigolo parce que c'est ce qu'on aimerait. Après, là tout de suite, hein, dans l'instant T, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, donc après, c'est vrai qu'il n'y a pas tout, hein, et puis heureusement, on a d'autres envies, et puis ça se trouve, ceux-là, on les aura peut-être pas tout de suite, parce que quand on ira au magasin ou ailleurs, c'est vrai que on en trouvera d'autres. C'est vrai que quand on va au magasin, des fois on dit ouais, je vais acheter celui-là, puis au final, en fait, t'en prends un, puis tu t'en prends un deuxième, et puis des fois, en fait, tu changes, tu dis ah ouais, mais celui-là, je pourrais le prendre la prochaine fois, je vais prendre celui-là à la place. C'est ce qu'on a fait pour Lucia et Estelle. C'est ça. T'aimes bien faire des vlogs? Ouais, ça me déplaît pas. Vous nous direz ce que vous en pensez. Bon, c'est un vlog qui n'était pas forcément trop prévu, mais on a essayé de faire un... Ouais, mais nous on est comme ça, on fait selon nos envies. Mais c'est vrai que des fois, changer de cadre, ça fait du bien aussi. Hein. Toujours dans le même cadre, ça change un petit peu. On vous en avait déjà fait, hein, de toute façon, hein, des points lecture en extérieur. Bien sûr. Et je trouve ça on avait même sympa, fait des thèmes à l'extérieur aussi. Hein. On n'est pas obligé toujours d'être derrière une bibliothèque ou au chaud à la maison. Ou... Je te vois mieux là. Bon bah du coup cette vidéo est maintenant terminée. On espère que vous aura plu, même malgré qu'elle gardait ses lunettes de soleil. Là j'en ai plus besoin. Mais bon, c'est pas grave. Petite wishlist, petit vlog, voilà, on vous a amené avec nous, avec la nature. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu. On espère que ça vous a donné peut-être des idées aussi. Voilà. Et puis on se dit à très vite. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo et vous abonner surtout à notre chaîne. On vous fait plein de bisous. Joyeuses fêtes. Ouais, joyeuses fêtes. Si d'ici là, on ne se revoit pas ou autre. Et je pense que si, mais on vous le dit quand même parce que c'est la période de Noël. Passez de bons moments, c'est le plus important. Prenez soin de vous et puis profitez des vôtres. Bye bye. Bye bye.